Eh bien, nous sommes de retour pour te jouer un mauvais tour. Pire introduction de la chaîne, de l'histoire de YouTube, de l'histoire d'Internet et de l'histoire de la vidéo en général. Bref, comment allez-vous, messieurs, dames? Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour du Star Wars. Vous le savez, je m'instruis un petit peu plus qu'à l'accoutumée par rapport à cet univers aussi vaste que possible, qui est donc l'univers Star Wars, sachant que je suis à jour dans les films, évidemment, mais je suis en train toujours de regarder Clone Wars. C'est long, je fais mon petit bonhomme de chemin, c'est très intéressant et on en parlera sur la chaîne bien évidemment, mais là, vraisemblablement, il y a le trailer d'une autre série Star Wars, ou plutôt, bah non, c'est une autre série Star Wars, mais qui est un petit peu particulière. Alors, est-ce que c'est canon avec l'univers Star Wars? On ne peut pas vraiment dire, sachant qu'en fait, je vais te parler de Star Wars Visions, dont on avait déjà parlé sur la chaîne, et notamment dans les 100% animes. Pourquoi? Parce que justement, cette série est une série d'animation de 9 épisodes d'anthologie. Donc, pour te préciser un petit peu le propos, ça va parler en fait d'histoires totalement bah, plutôt absolument pas connexe à l'univers que l'on connaît. Évidemment, il y aura des liens, notamment les sabres laser, possiblement des créatures que l'on connaît, etc. Mais ça va être quelque chose que l'on n'a jamais vu, avec différents studios d'animation qui ont travaillé sur tout cela. Il y avait notamment, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais reprendre mes notes tout de suite. Oh là là, je suis vraiment mal organisé, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Avec notamment Geno Studio ou encore Trigger, que je ne présente plus, même si, bon, on aurait quand même besoin de les présenter, puisque personnellement, je les connais pas plus que ça. Mais je vais me renseigner, bien évidemment, sur le sujet, et on va pouvoir réagir tous ensemble au premier trailer, pas premier trailer, même si on avait déjà des petits visuels, mais là, en tout cas, on va réagir au trailer de Star Wars Visions, qui, a priori, devrait sortir en septembre. Donc, en septembre, c'est vraiment un mois qui reprend vraiment le fond de la chaîne, quoi. Vraiment des vidéos qui seront là au fur et à mesure, etc. Je ne sais pas si on en parlera dans un 100% anime ou dans un autre live dédié, on verra ça avec Mathéo de toute façon en temps voulu, mais cliquons tout de suite juste ici pour avoir le petit trailer en VF, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu en retard, je savais pas qu'il y avait un trailer qui sortait aujourd'hui. Bref, regardons ça ensemble, et c'est parti. 1 minute 54 quand même. Il y a très longtemps, un grand guerrier est venu dans ce village. Sachant que Et il a confié ceci à nos ancêtres. c'est la plupart Sa des... responsabilités sont désormais entre tes mains. La plupart des studios d'animation qui s'occupent de cette série sont des studios japonais. D'où un petit peu l'esthétisme qu'on peut retrouver sur certains mangas ou certains animés. Voilà, déjà je dis oui. La Clairement. force est ton allié depuis le jour de ta naissance. 7 studios du coup qui s'occupent de tout cela. Avec 9 épisodes donc qui n'ont rien à voir. Voilà, 9 histoires originales du coup, avec 9 du coup, épisodes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Que je suis confronté à de telles ténèbres. Quelque chose de malfaisant et d'ancien. Oh là là, cet épisode là en noir et blanc, il va être incroyable. En tout cas, esthétiquement, c'est super beau. Il y a vraiment plein de types d'animations totalement différentes, et c'est ça qui est cool aussi. Hein. C'est qu'on en a vraiment pour notre argent, quoi. Ok, c'est particulier, hein, il faut le savoir. Du coup, pour ceux qui s'attendent à du Star Wars pur et dur, on a les codes, mais on n'a pas les mêmes persos, quoi. À voir s'il y en a qu'on connaît déjà. J'accepte cette responsabilité. Ok. Moi j'aime beaucoup. Et le 22 septembre, c'est bien ça. Et bah parfait. Écoutez, parfait. Que dire de plus à part que c'était vraiment cool. Attendez, je me remets là. C'était vraiment super cool. Vraiment. Alors, encore une fois, c'est ce que je disais du coup dans la, bah, du coup pendant que je regardais. Ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, puisque, encore une fois, c'est peut-être à double tranchant, un petit peu comme What If, dans le sens où Star Wars, bah, peut-être un petit peu moins par rapport à What If. Enfin, Star Wars, en fait, c'est de base du live action. On connaît ça avec du coup la première trilogie de George Lucas. Après, bon, il a fait les autres films. Après, il y a eu également donc les séries d'animation, puis également donc les comics qui sont canons ou non, hein, les Star Wars Legends, etc. Enfin, je connais pas tout encore par rapport à tout l'univers de Star Wars, mais
j'essaie de me renseigner un minimum sur le sujet parce que c'est vraiment un univers qui est vraiment vaste et où il y a vraiment pas mal de théories aussi qui peuvent en découler, sachant qu'il va y avoir encore plus de programmes. Obi-Wan Kenobi, en plus, qui vient de terminer son tournage, apparemment, il y a, je sais pas, il y a quelques heures, quelques jours, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc vraiment, il y a plein de choses qui arrivent. Que dire, à part que j'ai vraiment hâte. L'animation, et là où je comparais en fait à What If, mais là où c'est pas vraiment comparable, c'est que par rapport à Star Wars, il est vrai qu'on a déjà eu des séries d'animation, notamment Clone Wars, plus récemment The Bad Batch, on avait également Star Wars Rebels, on en avait d'autres, je sais plus lesquels, mais je sais qu'il y en a 2 ou 3 autres, mais donc on était coutumier du fait. Là, la particularité, c'est que ce sont des épisodes, entre guillemets, ou plutôt c'est une série d'anthologie de 9 épisodes qui utilisent en fait les codes de l'univers de Star Wars tout en restant un petit peu à côté du sujet, en explorant un petit peu ce qu'il y a autour. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi une très belle manière de se dire, vous voyez ce qu'on fait avec de l'animation? Bah attendez, parce que peut-être qu'avec les futurs films et les futurs programmes qu'on va vous proposer sur Disney+, ou même au cinéma, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pas forcément vous faire que des programmes liés à la famille Skywalker, parce que, bah, il faut le dire, tout ce qui a été créé autour de des 9 films et même des différentes séries, ça tourne quand même autour de Leia, ça tourne autour de Han Solo, de Rey, des personnages que l'on connaît, de Dark Vador, Anakin, Obi-Wan, tout ça. Donc vraiment quelque chose qui est connexe et qui va vraiment dans une ligne directrice qui est claire et que l'on connaît. Là, véritablement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, et c'est d'autant plus intéressant. Tu vas te calmer, d'accord, ordinateur, tu te calmes. Ok, merci beaucoup. Là où c'est très intéressant par rapport à tout ça, et peut-être que j'en parle un petit peu trop, mais moi c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que on te pousse à aller plus loin que l'univers que l'on connaît de Star Wars via de l'animation qui est vraiment totalement différent de ce que l'on a connu. Parce que je vous rappelle que Clone Wars, Star Wars Rebels, etc., c'est vraiment de la 3D pure. Il n'y a pas plus 3D que ça. Là, c'est de la 2D et ça fait vraiment penser à des animés japonais. Sachant que, pour rappel, il y a 7 studios d'animation japonais donc, qui bossent sur cette série. Sachant que, il y a 9 épisodes, donc il y a véritablement et logiquement des studios qui bossent sur plusieurs épisodes. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et est-ce que ça pourra en découler un petit peu comme What If sur une saison 2, même si What If c'est quand même canon, là on sent que c'est vraiment des épisodes qui sont là, qui sont mis là pour dire, là on a un épisode sur tel personnage avec tel esthétisme, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que là où ça va encore plus loin, et là aussi pour différencier de tout ce que l'on a connu, c'est que chaque épisode a son esthétisme. Pourquoi? Parce que chaque épisode a quasiment, entre guillemets évidemment, puisqu'il y a 7 studios pour 9 épisodes, mais chaque épisode a quasiment son studio attitré, en termes d'animation, en termes de choix artistiques, en termes de musique, en termes de doublage, etc. Donc ça va être très intéressant, et notamment par rapport au doublage. Est-ce que la VO de doublage sera une VO japonaise ou est-ce que ce sera une VO anglaise? Moi, je pense que s'ils proposent la VO japonaise, sachant qu'il y a quand même des studios d'animation japonais qui ont bossé là-dessus, je privilégierais quand même la version japonaise, même si, bon, s'il n'y a pas la version japonaise, je regarderai en VO. Parce que j'aime bien aussi avoir les réactions, même si c'est de l'animation, mais les réactions, entre guillemets, honnêtes de ce qu'ont voulu nous proposer les scénaristes et les dessinateurs. Encore une fois, c'est uniquement, entre guillemets, précisément sur ce programme-là, et également sur What If, mais par exemple pour un Shrek, je regarde en français, etc. Mais c'est juste que par rapport à ce genre de programme, ça me plaît en fait d'avoir en fait la vision totale et parfaite de ce que voulaient nous montrer les studios qui se sont occupés de ce projet-là. En tout cas, peut-être que j'ai trop parlé, mais c'est juste pour vous dire que déjà on en parlera de cette série-là, parce que je crois que c'était marqué dès le 22, donc ça veut dire qu'il y aura un épisode par jour. Le 22, c'est un quoi? Attendez, ne me dites pas que le 22 septembre, c'est un mercredi. Parce que si c'est un mercredi, ça va être chiant. C'est un mercredi, génial. Ça veut dire que le 22, on aura du Shang-Chi, non pas du Shang-Chi, pardon, du What If et du Visions. Il devrait un petit peu espacer, se dire le vendredi on sort du Star Wars, le mercredi on sort du Marvel. Ce serait plus intéressant, je pense, pour l'instant. Ils n'ont pas assez de programmes pour se dire on sort tel programme tel jour pour que toute la semaine on ait du programme, parce que il n'y a pas assez de choses. Mais en 2022, mon gars, oh là là, je vais faire comment? Bref, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que donc on en parlera chaque semaine. On en parlera évidemment dans le 100% anime, parce que vu que c'est toutes les 2 semaines, on aura le temps de débriefer sur plusieurs épisodes en même temps et d'avoir également vos avis. On en parlera brièvement, évidemment, en vidéo, mais on en parlera quand même. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine.
pour la prochaine.